Bonjour à vous, salut, salam, bienvenue dans votre magazine hermétique et fantastique où l'on parle de culture, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Cette émission, on vous la dédie le dimanche, le lundi, le mardi. Ici, on parle de ce qui meuble nos quotidiens, de ce qui nous fait fonctionner les neurones, de ce qui nous plaît et ce qui vous plaît. Merci donc de nous retrouver ce mardi 14 janvier en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3, en compagnie donc d'un auteur qui nous fait le plaisir, romancier, chroniqueur, Monsieur Djilali Khallas. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu dans les studios d'Alger Chaîne 3, ça nous fait plaisir. Bonjour Monsieur Djilali Khallas. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Marhaba bik. Merci à tous les auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Et nous allons aussi avoir par téléphone l'intervention d'une dame, elle est pharmacienne, elle s'appelle Saraka, qui anime une page qui prenez ma main, laissez-moi vous guider à travers mon Algérie. Elle raconte de belles choses sur l'Algérie, elle parle de culture, elle parle de nos écrivains, elle parle de nos peintures. Elle interviendra tout à l'heure pour nous dire pourquoi a-t-elle décidé de lancer cette page. Et elle a d'ailleurs beaucoup de followers, comme diraient les jeunes. Alors, 14h05, on écoute une chanson, Mohamed Toualbi, évidemment fidèle au poste à la réalisation, Adnan à la technique, et puis Lufgoum qui est au streaming, et notre jeune régisseuse, Meriem, voilà. On peut pas oublier, c'est un joli prénom, Meriem, tiens. Alors, toute une équipe à votre service, Badia Ahded vous accompagne jusqu'à 15h. Merci de nous rester fidèles. Branchez Radio Alger Chaîne 3. Si vous êtes sur la route, soyez prudents. Il pleut et la pluie, quand elle est comme ça très douce, la chaussée peut être glissante. Donc faites attention à vous. Restez branchés. Yemrinin Zin, reprise par le groupe Labès. Ça vous a... vous avez apprécié Sidjilali Khallas? Une belle chanson. Oui, ça... avec un autre style. Avec un autre style, bien sûr. Comment il va, Sidjilali Khallas, auteur qu'on n'a plus à présenter? Mais quand on parle aux jeunes, on sait que quand même, cette trilogie, le temps des corbeaux, la nuit des assassins, le laboureur de la mer, et là, vous venez avec un nouveau roman, le dernier, que vous avez d'ailleurs présenté lors du Sila, Djilali Khallas, Alaq Noujoum Saifi, donc l'éclat estival des étoiles, on va en parler dans quelques instants. Mais est-ce qu'on peut savoir comment va Djilali Khallas? Comme auteur, écrivain, comment se passe votre quotidien? Actuellement, je me repose, j'écris pas, je lis un petit peu, parce qu'avec la santé, donc il faut ménager son corps. Oui. On vous voit plus présent quand il y a le Sila ou quelques ventes dédicaces, hein, Sidjilali Khallas. Et le Sila, c'est le tournant, comment dire ça, le tournant spécial où on devait se rencontrer. À part le Sila, il n'y a rien. Les ventes dédicaces, les librairies. Les ventes dédicaces, on ne les pratique pas beaucoup dans les librairies. Et puis les librairies ont fermé. Pas tous, hein, Sidjilali Khallas. Il y a encore des librairies. Quelques-unes. Comme le Tiers-Monde de Calimet dans le boulevard Victor Hugo. Mais est-ce que c'est important pour vous la rencontre avec le public, Sidjilali Khallas, en tant qu'écrivain, romancier, chroniqueur? Bien sûr, quand on voit son public, quand on voit déjà des gens lire, c'est déjà beaucoup pour moi. Les gens ne lisent pas actuellement. Enfin, il y a quelques-uns, mais ils sont très rares, les lecteurs. Vous me disiez qu'ils sont tous sur leur téléphone. Ah, il y a le téléphone. Le téléphone a tout pris. À tout prix. À tout prix. Et les meilleurs savants du téléphone, ceux qui l'ont créé, disent que c'est un danger public pour les gens. William Burroughs, qui est redevenu romancier, il appartenait à la famille Burroughs. C'est International Burroughs and Mobile. C'est la première société qui a pensé au mobile. Oui. Donc, a vendu ses actions. Oui. C'est le dernier héritier de la société Burroughs. Oui. Il a vendu ses actions. Il est parti écrire. Il a dit que c'est un danger. Oui. L'humanité va s'isoler. Va s'isoler. Tout à fait. On le voit. Hein. On le voit, on le voit partout. Hein.
quand vous avez des invités à la maison. Oui. Au lieu de discuter, de dire au Ils sont tous sur leur téléphone. dire au moins comment allez-vous, Oui. comment... il prend son téléphone, il s'isole dans un coin. Oui, c'est vrai. Fini, il n'y a plus de discussion. Mais alors, si on devait vous présenter Sidi Djilali Khellas, il y a des générations peut-être de jeunes qui sont à l'écoute, des jeunes auditeurs et auditrices de la chaîne 3. On peut définir votre écriture comment? Alors, romancier, auteur, chroniqueur, comment vous définissiez votre façon d'écrire vos romans? Moi, je suis romancier. Donc, ce que j'ai écrit dans la presse, que ce soit en français, dans l'Ouatan surtout, ou en arabe, dans le Khabar surtout. Vous écrivez dans les deux langues, hein, Sidi Djilali Khellas, oui. J'écris dans les deux langues. Sans des lectures. Je lis un roman, un livre de philosophie ou quelque chose comme ça. Et puis, je critique pas. Ce qui me plaît pas, j'écris rien du tout sur ce livre ou cet auteur. Donc, je prends ma plume et je dis ce qui m'a plu dans ce livre. Oui, ça c'était dans les chroniques. Ça, c'est dans les chroniques ou dans les journaux. Mes chroniques, voilà, dans toutes vos chroniques. Mais il y avait aussi à un moment donné vos ouvrages. Alors, vos ouvrages vous-même, si vous deviez... C'est de la littérature moderne, comment on dirait pour présenter ce que vous écrivez dans vos livres, Sidi Djilali Khellas? Je peux dire que c'est moderne. Normalement, c'est les critiques qui devraient dire ça. Mais vous pouvez définir ce que vous écrivez. Je suis un peu timide. Un peu timide, non. Vous pouvez ne pas l'être, Sidi Djilali Khellas. Ici, c'est chez vous. Il y a quelques années, on avait fait une belle émission, vous vous souvenez? D'ailleurs, la Yarhamou, c'était avec Aziz Younsi, c'était Carnet d'Algérie. Vous avez parlé de votre région. On avait découvert d'où de Schleuf, c'était le Chélif. Le Chélif, voilà, le Chélif, et vous avez raconté. Le Chélif qui était autrefois un fleuve. Un fleuve, tout à fait. Vous avez raconté. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a Monsieur Djilali Khellas. Si vous permettez, on va prendre un appel. Alors vous mettez votre casque et puis on revient vers vous. Notre invitée va intervenir tout de suite. Elle s'appelle Sarah. Elle anime une page. Prenez ma main, laissez-moi vous guider à travers mon Algérie. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour l'invitation. Je suis ravie. Voilà, c'est votre premier passage à la chaîne 3 pour nous faire découvrir votre page. Alors, est-ce qu'on peut la présenter, votre page, aux auditeurs? Juste avant de la présenter, vous avez combien de personnes qui suivent votre page? Pour le moment, je pense que j'ai 70 000 abonnés. 70 000 abonnés, d'accord. Une page qui parle de littérature, qui parle de peinture, qui parle de tourisme. Pharmacienne de profession vous êtes, et vous êtes lancée en 2017 ce défi de faire découvrir l'Algérie. Tout à fait. Donc oui, pour me présenter rapidement, je suis Sarah, pharmacienne de Sétif. Passionnée d'art, de culture et d'histoire, et plus particulièrement l'histoire de notre pays, bien sûr. Donc en février 2017, comme vous le dites, ça va faire bientôt 8 ans, j'ai créé la page Prenez ma main, laissez-moi vous guider à travers mon Algérie. Je pense que mon Algérie, c'était surtout pour le présenter comme je le vois moi-même. Et c'était dans l'optique de partager un peu mes découvertes, d'échanger avec d'autres personnes qui partagent la même passion. Et du coup, la page traite des sujets d'histoire, littérature, mais un peu en avant nos traditions, bien connues de tout le monde, mais aussi les traditions et la cuisine de l'Algérie profonde, que grâce à Internet, on a pu découvrir. Du coup, j'écoutais un peu monsieur qui disait... L'écrivain, oui, l'auteur. Oui. Qui disait que les générations maintenant sont orientées vers Internet. Donc c'est vrai qu'Internet a un peu un côté négatif parfois, surtout pour lire, mais aussi ça a aussi un côté positif parce que ça nous a permis de découvrir plein de traditions qu'on connaissait pas sans même se déplacer. Donc ça nous permet aussi, on va dire, il y a la dialectique, il y a la chose et son contraire. Je pense qu'il faut peut-être pas abuser, mais c'est bien d'avoir comme ça, comme votre page, hein, Sarah, elle permet de découvrir et de s'instruire. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Djilali Khellas? Une page où on découvre le patrimoine, les auteurs, les écrivains, la peinture algérienne. Moi, je suis pour ça. Donc, il y a un mois, j'ai découvert quelqu'un qui lisait mon roman. D'accord, c'était enregistré. C'était enregistré. Il a une page et il a choisi un petit roman.
Chadoul Belabil, le chant des rossignols, et il le lisait complètement. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Ça vous fera... Il y a d'autres lecteurs qui vont vous découvrir à travers ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelqu'un m'a dit il faut l'attaquer en justice, il faut... Non, peut-être c'est une bonne chose. J'ai laissé tomber, Ouais. laisse tomber. Vaut mieux qu'il lise Bien sûr, et qu'il fasse découvrir votre roman. Le fasse découvrir aux autres. Oui. Et peut-être qu'il y aura quelques-uns qui auront un plaisir. Ils vont racheter les autres livres. Est-ce que vous connaissez Sarah, le romancier que nous avons dans les studios, Monsieur Djilali Khallas? Je le connais de nom, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de lire ses ouvrages. Voilà. Peut-être dans l'avenir, pourquoi pas, oui. Voilà, donc c'est une manière de le découvrir. Voilà, c'est à travers d'ailleurs son dernier roman qu'on va décortiquer dans quelques instants. Alors dites-nous, les followers, est-ce qu'il y a une certaine demande? Est-ce que vous répondez à ce qu'ils vous proposent ou ça se passe bien? Je pense que... Dans le contenu que vous mettez dans votre page? Le contenu que je propose est assez diversifié, donc ça répond à tous les besoins, je pense, des abonnés. Les abonnés sont généralement des Algériens d'Algérie, mais également de la diaspora qui ont envie de découvrir l'Algérie et son histoire, parce qu'ils ne l'ont pas découvert de la même manière que nous en Algérie. Et aussi des personnes aussi qui ont aussi un lien avec l'Algérie, comme des Français qui ont vécu ici en Algérie aussi. Du coup, il y a des demandes différentes et j'essaye de présenter un peu nos traditions, aussi... Même les régions, il y a de très belles régions que vous faites découvrir. Là, le dernier post, c'était une plage à Tlemcen, je pense. Hein. Oui, on passe de Tlemcen à Tiaret, à Tissemstil. C'est aussi des zones qu'on ne connaît pas, des villes qui ne sont pas très mises en avant sur Internet. Et du coup, que j'essaie aussi de mettre en avant parce qu'on s'étonne rapidement de la diversité des traditions qu'on a, les différences entre les différentes régions. Mais en même temps, on se rend compte qu'au fond, on est très, très similaires. Bien sûr. Même si, que ça soit... Voilà, très juste, ça va. Oui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une projection? Comment vous voyez évoluer votre page? Je trouve juste que le titre était un peu long quand je l'ai découverte. Prenez ma main, laissez-moi vous guider à travers mon Algérie. C'est la page, le nom de la page. On pourrait peut-être, vous réfléchissez, Sarah, peut-être la changer ou vous maintenez? Non, je pense que je vais le maintenir. D'accord. C'était le titre initial, je trouve un peu poétique, je vais le laisser, je pense. D'accord, oui, c'est vrai qu'il est poétique, comme vous, à travers... Alors, il y a des écrivains, des espaces, un lieu que vous appréciez à chaque fois? Vous le faites découvrir aux autres ou c'est au feeling? Comment se fait le choix du contenu? C'est vraiment au feeling. Okay. J'essaie, comme je vous ai dit, j'essaie de passer du tourisme à la littérature, à la peinture. Il y a beaucoup de peinture aussi sur ma page. Je m'intéresse beaucoup aux peintres orientalistes parce que, enfin, cette peinture est un peu critiquée parce qu'on dit... C'est vrai, il y a des... Tout à fait. Ouais, sort tout droit de l'imaginaire du peintre et que du fantasme. En revanche, au-delà de ça, si on regarde bien, on voit certains détails dans les bijoux, l'habit, le décor, l'architecture, qui ne font que confirmer une identité forte qui a attisé la curiosité de ces peintres. Certains sont tombés même amoureux de cette Algérie. Je fais référence par exemple à Étienne Guinet. Ces peintres étaient d'ailleurs très très prolifiques. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette peinture. Après, j'essaye de diversifier un peu le contenu. Ça vient au feeling. Je publie depuis presque 8 ans et j'ai encore énormément de contenu que j'ai pas encore publié. D'accord. Est-ce que ça vous demande beaucoup de temps de travail, Sarah? Je prends une demi-heure le soir pour publier, donc ça me prend pas énormément de temps. Par contre, il faut être constant, donc et publier tout le temps, de ne pas s'absenter beaucoup, voilà, répondre aux commentaires. Oui, c'est ça. Donc, et puis ramener des choses nouvelles. Enfin, je veux dire qu'à chaque fois, il faut se renouveler, je dirais. Oui, en fait, il faut puiser un peu dans l'histoire, dans des trucs anciens, mais aussi il faut rester dans l'actualité, aussi puiser dans les sujets actuels. Donc oui, il faut savoir animer bien la page avec des sujets différents. Avec des sujets qui peuvent intéresser le grand public. Et moi, je vous proposerais peut-être de rajouter des ouvrages, quelques livres comme ça pour faire découvrir nos auteurs algériens, Sarah. Ah, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Aussi, oui, c'est fait. J'essaie aussi de présenter des livres de nos écrivains, mais aussi des livres
d'écrivains étrangers qui ont Oui, parlé. voilà. Donc il y a de la littérature, tout à fait. Oui, il y a de la littérature aussi. Voilà. Eh bien, Sarah, merci. Un dernier mot avant de nous quitter. Merci pour votre participation. Votre premier passage s'est bien passé. Vous aviez un peu le trac. Ouais, un peu. On passe pas tous les jours à la radio, donc. Eh ben, écoutez, voilà, vous avez fait votre baptême aujourd'hui, mardi 14 janvier. Et puis vous reviendrez s'il y a une actualité. Voilà, vous reviendrez si vous avez une actualité qui concerne votre page, Sarah. D'accord, merci beaucoup, avec plaisir. Voilà, Merci. je vous souhaite beaucoup de succès. Prenez ma main, laissez-moi vous guider à travers mon Algérie. Voilà, allez-y. Elle est sur Facebook, pas sur d'autres pages, hein, pas sur d'autres réseaux. Monsieur Djilali Khlas, vous voulez réagir par rapport au travail de la petite jeune qui... Merci, Sarah. Merci, Ouais, au moi, revoir. Au revoir. Je vois que c'est un travail. C'est une déjà, manière de faire découvrir. découvrir l'Algérie, c'est un travail culturel. Donc, Comme vous faisiez dans les chroniques. dans les chroniques, Ouais. voilà. Donc, moi, j'apprécie ça. Ouais. J'apprécie ça. C'est- Je lui souhaite beaucoup de succès. Voilà, c'est un contenu, on va dire, c'est pas que des images qui défilent, scroller pour perdre du temps. Non, on s'instruit en même temps. On s'instruit. Voilà. Alors, si on revenait à votre l'éclat estival des étoiles paru aux éditions Casbah, vous l'avez présenté, vous avez signé, vous avez rencontré votre public lors du SILA. D'ailleurs, ça m'a permis aussi de vous revoir, Sidi Djilali Khlas. Parce que vous êtes quand même un auteur discret. Vous n'êtes pas trop sur les médias, vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux. C'est un choix? C'est un choix, c'est un choix. Moi, autrefois, j'appréciais beaucoup Samuel Beckett. Et puis, nous avons Mohamed Dib, Oui. qui ont terminé comme ça, Discrètement leur petit parcours. discrètement, sans parler aux journaux, Oui. etc. Il y a un écrivain américain qu'on connaît que B. Traven. B. Traven. Le trésor de la Sierra Maestra, qui a été réalisé en film. C'est un grand film. Donc on ne connaît rien du tout de cet auteur. Ok. Même si vous cherchez dans On ne trouvera rien du tout. rien du B. Traven, c'est tout. Ok. Et son livre, La Sierra Maestra. Vous, ça va quand même, on connaît un peu. Il y a une bio, on vous présente et on connaît vos ouvrages. J'écris, je donne des interviews Oui. quand ça marche bien. Vous choisissez. Choisis. C'est quand vous voulez, vous. Je veux, et puis je choisis le journaliste. Oui. S'il est bien, s'il est bien imprégné de mes romans, c'est-à-dire de De tout votre ce que j'ai écriture, écrit de tout ce que vous faites. dans ma carrière. Voilà. Alors, dans votre carrière, vous disiez il y a quelques années dans des interviews que vous avez les premières influences ont été Kateb Yassine, Faulkner, Nadim Mahfouz. Est-ce que quand on prend de l'âge et on évolue, on prend... Est-ce qu'on reste avec les mêmes influences ou on évolue autrement, Sidi Djilali Khlas? Ah oui, on évolue autrement. Moi, c'est-à-dire à un certain âge, on a déjà sa ligne littéraire. Moi, je suis expérimentaliste depuis quelques années. Donc, ça reste le goût de Faulkner, le goût de Nejma, de Kateb Yassine. Mais il y a une autre écriture. Il y a la personnalité de l'écrivain qui s'enfonce dans les pages qu'on écrit. Est-ce que comment on sent la différence par rapport la manière d'écrire, la manière de réfléchir, la manière de sortir? Comment on sait qu'on a changé dans son écriture? Là, on le sait dès le début. Vos premiers romans ne ressemblent pas aux derniers? Vos oui, premières écritures? ça ressemble un peu sur le plan du format. Oui. Moi, je travaille beaucoup sur le format du roman. Je travaille beaucoup la langue. Je fais de l'expérimentalisme. Un jour, j'ai discuté avec Tarjaout Larmo. Il m'a dit c'est du nouveau roman. Et c'est vrai, j'ai été influencé par le nouveau roman français. Mais ce qu'on écrit, c'est autre chose.
Les arbres algériens sont algériens, la terre elle est algérienne, le public est algérien. Tout à fait. Nous sommes des écrivains algériens. Donc on parle de nos projets, de nos problèmes, de nos vécus, rêves, les rêves, etc. Tout ça se trouve dans mes romans. Tout ça se trouve dans vos romans. Alors, il y a eu différents thèmes dans vos romans. Alors, ce dernier, L'éclat estival des étoiles, ça raconte l'histoire de l'os. Est-ce que la guerre de libération a toujours été présente dans vos ouvrages, dans vos livres, hein, Sidi Jalal Ikhlas? Non, c'est très rare, très rare. J'ai écrit des nouvelles, Oui. c'est vrai, des nouvelles sur la guerre de libération, mais j'ai jamais écrit un roman complet sur la guerre de libération. J'ai écrit avant la guerre de libération. J'ai écrit un roman, Zohor al-Azmina al-Mutawahisha, Les fleurs des temps sauvages. Ça parle d'une histoire de 1934. Et j'arrive avec ce roman qui parle de 1948 jusqu'à 1947 jusqu'à 1950, l'organisation spéciale. Pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à l'os, Monsieur Jalal Ikhlas? L'os est une belle histoire, Oui. une belle histoire. Je me rappelle... L'organisation secrète. L'organisation spéciale. Spéciale. C'est une organisation paramilitaire qui a été créée par des militants aguerris et chevronnés, dont Mohamed Belouzdad fait plébiscité à la présidence de l'organisation. L'état-major était constitué par Hussein Aït Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Didouche Mourad, Ahmed Mehsas, Mohamed Maroc et Salim Rgim. Et on a, en 1950, quand la France a découvert l'organisation spéciale, on disait qu'il y avait plus de 450 militants intégrés dans l'organisation spéciale. Mais c'était quoi le déclic, Jalal Ikhlas? Comment vous avez eu envie de vous intéresser à cette organisation? À quel moment l'idée était venue? C'est une vieille histoire. Un jour, j'ai reçu dans mon bureau, quand j'étais directeur des éditions à l'ENAL, et j'ai reçu Mohamed Yousfi, qui était un militant de l'os. Il m'a ramené un livre qui était intitulé Le complot. Il parlait de son histoire, c'était des mémoires, des mémoires, et il m'a montré comment ils étaient emprisonnés à la prison de Blida et comment ils ont fait une évasion et a donné son épaule droite pour que Ben Bella puisse sauter le mur. Donc à partir de cette discussion, vous dites je vais m'intéresser, l'idée a germé dans votre tête en tant qu'écrivain. Ça, moi je parle de c'est déjà 83, 1983. Alors le roman, je l'ai écrit l'année dernière. Oui, vous avez mis du temps, hein? Beaucoup de temps, Oui. beaucoup de temps. Et puis il y avait Mustafa Kateb. Mustafa Kateb qui était un ami intime. Je lui ai donné un exemplaire, le manuscrit? Non, c'est le livre de Mohamed Yousfi. Ok. Et Mustafa Kateb l'a beaucoup apprécié. Il m'a dit que je peux faire un film du livre. Ça s'est resté. Il n'a pas eu d'argent, il n'a pas eu Il n'a pas pu faire son film. Son film, il est mort, Allah yarhamou. Et c'est vrai qu'on lit surtout le hold-up de la poste d'Oran. Donc c'est un vrai film policier, un beau film. Voilà. Ok. Et à partir de là, donc vous mettez donc de 1983 jusqu'à 2023. Et moi, avant d'écrire, Oui. J'écris dans ma tête. C'est-à-dire je marche en écrivant.
Quelquefois, je dors en écrivant. Je reste dans les cafés, je prends un café. Et vous Il y a écrivez. des idées qui viennent. Et ils restent dans votre tête, vous les oubliez pas, les chapitres, Ça les tourne, idées, ça tourne. En Ça tourne parce permanence. oui, عندك الحق. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on oublie? On oublie les futilités Oui, de petites choses. Oui. Mais les grandes choses restent dans la tête. ok. Voilà. Parce que je pense qu'il vaut mieux avoir toujours un petit bout de papier, son stylo et noter. Oui, je le fais, moi. L'homme qui écrivait sur sa main, donc j'écris quelquefois sur ma main. Sur votre main. Sur la paume de Pour la ne main. pas oublier. Alors, l'Instant Culture reçoit l'auteur, l'écrivain, chroniqueur Djilal Ikhlas. On est ensemble jusqu'à 15h. On en saura un peu plus d'informations parce que l'éclat estival des étoiles, il est au niveau des librairies. C'est un roman. Allez-y, il est écrit en langue arabe, rappelons-le. Il va être traduit, M. Djilal Ikhlas? Possible. Possible, on verra. On écoute une petite chanson et puis on revient vers vous. Rachita, camarade, écoute-moi camarade, écoutez-nous chers auditeurs, nos chers camarades, où que vous soyez, nous sommes là à vous tenir compagnie jusqu'à 15h. L'Instant Culture est dédié ce moment-là au roman de Djilal Ikhlas qui nous fait le plaisir de venir partager avec nous cette petite heure pour présenter l'éclat estival des étoiles paru aux éditions Casbah. Alors racontez-nous l'histoire. Vous n'allez pas tout raconter, mais au moins les grandes lignes de ce livre, parce qu'on sait que même s'il y a des faits historiques, il y a aussi deux héros fictifs. Hamid, un rescapé des massacres du 8 mai 45, et Salim, un jeune militant de l'OS. C'est ces deux héros du livre. Alors qu'est-ce qui se passe dans leur vie, Sidi Djilal Ikhlas, pour un peu donner envie à nos auditeurs d'acheter votre livre? Merci beaucoup. Donc, pour partir du premier instance, les massacres du 8 mai 45 ont été vraiment, si on peut dire, le déclenchement du militantisme. On a découvert le véritable visage, Le véritable visage du colonisateur. Donc, le PPA, qui était un parti légal, a été juste après comment dire ça, a été le mot est parti. Vous pouvez le dire en arabe, hein, Sidi Djilal Ikhlas. Dissous. Il a dissous le parti. Le PPA a été dissous. On est resté moins 2 ans pour créer le MTLD, le mouvement de triomphe des libertés démocratiques. C'est dans le même sillage du PPA. Mais la France n'écoutait que d'une demi-oreille ce parti. Donc les militants s'impatientaient, ils voulaient créer quelque chose. Et ils ont créé l'OS, l'organisation paramilitaire, pour préparer la révolution qui va libérer le pays. C'était entre 1947 et 1950. On l'a créé en 1947. Oui. C'est-à-dire, c'était secret, complètement secret. Mais la France l'a découvert après les billets, c'est-à-dire des gens qui ont vendu la mèche à la France. Et en 1950, tout a été découvert. Et l'organisation commençait à activer. L'organisation est finie. Parce que si la France l'a découvert, c'est que c'est fini. Les militants sont éparpillés un peu partout. Il y a des gens qui sont partis vers le Caire, comme Ben Bella et Hussein Aïd Ahmed. Des autres sont dans des caches. On va noter les gens qui sont dans des caches. Donc Mohamed Boudiaf, Didouche Mourad, Ahmed Mehsas, Mohamed Maroc et Salim Rgimi. C'était la majorité de l'état-major de l'OS.
Et les deux héros que vous avez, donc ils sont fictifs, Hamid et Salim. Quel est leur rôle dans le roman que vous avez créé? Hamid a été tué comme martyr, Allah yarhamou. Salim est resté. Donc les gendarmes français l'ont arrêté, torturé, beaucoup de torture. C'est un Français qui va l'aider, un Français et ses deux enfants. Alors le Français, c'est Lucien, Monsieur Lucien, et ses deux enfants, Robert et Julia, qui ont aidé Salim à aller vers le Caire. C'est la fin du roman. Mais avant d'arriver à la fin du roman, il y a eu beaucoup d'événements dans ce... Il y a beaucoup d'événements. Ouais. Donc l'événement le plus important, c'est le hold-up de la poste d'Oran. Donc qui a été... C'est préparé. Barthélémy Barthélémy qui a donné la mèche à Ahmed Ben Bella, qui était chef de l'os. Parce que il faut dire que Mohamed Belouizdad est mort, atteint de la tuberculose. Aït Ahmed a pris sa place pendant un certain temps. Et puis Ahmed Ben Bella est venu. Donc au temps de Ahmed Ben Bella, ils ont fait le hold-up de la poste d'Oran. C'est un vrai film policier. Donc Ahmed Ben Bella et Hussein Aït Ahmed est resté militant de l'os. Ils ont préparé avec Barthélémy le hold-up. Un monsieur qu'on doit toujours parler, l'évoquer. C'est Chouidani Boujma'a. Chouidani Boujma'a, c'est un martyr de la guerre de libération. Il y a une rue à Alger qui a son nom, avec Bouchaïb. C'est eux qui sont entrés dans la poste. Malheureusement, le caissier a eu la mèche. A vendu la mèche et donc ils les ont... Il les a découverts. Ils l'ont... Bouchaïb l'a frappé avec la crosse du pistolet. Quand il était... Mais ils ont pu quand même prendre l'argent dans votre roman. Ils ont pris. Oui, ce n'est pas l'argent dont ils ont eu besoin. Mais ils ont pris un peu d'argent dans les caisses de la poste d'Oran. Ils sont sortis. Une voiture les attendait à la porte de la poste. Bouchaïb et Chouidani Boujma'a les ont menacés de leurs armes. Et quand le public s'est éparpillé, ils ont monté dans la voiture, ils sont partis. Ben Bella les a cachés à Bir el-Djir. Bir el-Djir, c'est du côté de l'ouest, je pense. Oran. Oran, oui. C'est un grand quartier d'Oran. Mais la France n'a pas compris cet hold-up. Ils n'ont pas cru au MTLD ou lorsqu'il était secrète. Ils ne croyaient pas à leur capacité. À leur capacité. Mais est-ce que, M. Djilali Khlas, vous avez travaillé avec des historiens ou vous avez travaillé à partir de quel ouvrage pour les faits? Parce que c'est un roman. C'est mes lectures. C'est vos lectures, ok. Donc j'ai beaucoup lu. Par exemple les mémoires de Aït Ahmed, les mémoires de Ahmed Ben Bella, les mémoires de Ahmed Mehsas, les mémoires de Mohamed Yousfi. D'accord, tout ça pour écrire votre roman. Bien sûr. Et donc vous avez fait des recoupements. Des recoupements, bien sûr, c'est de l'histoire. Donc il fallait raconter les vrais événements. Et les vrais événements ont été écrits dans les mémoires des gens
qui ont créé l'os, qui était dans l'os. Partie prenante qui était dans l'os. Partie prenante dans l'os. Donc vous avez lu tous ces livres-là pour pouvoir faire votre propre Bien lecture. sûr, Oui. avec même des coupures de presse. Dahoul Taqabli a écrit il y a quelques années. Sur cette... C'est le hold-up d'Oran. Il a écrit sur le hold-up d'Oran. Il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires quelquefois. Donc vous prenez... Les meilleurs. Oui, les meilleurs, ok. Les vous meilleures analysez. histoires, les meilleures histoires. Donc les meilleures histoires, ce sont les histoires racontées par Ben Bella et Aït Ahmed. Ils étaient partie prenante dans le hold-up. Ils ont raconté une histoire policière. Donc il y a un peu de l'intrigue, il y a de l'histoire, il y a des faits historiques, et il y a aussi, on va dire, comme un peu du policier. Oui, comme dans le policier, Dans parce qu'il y a beaucoup d'événements. Le roman noir, je dirais. Il y a beaucoup d'événements. Oui. Il y a beaucoup d'événements. Moi, je commence par les événements du 8 mai 45. Oui, ça part de là. Voilà, Hamid était dans les événements du 8 mai 45. Il a fui avec beaucoup de militants. Ils sont passés par les Babor, les Biban, les portes de fer, comme on les appelle. Djirjira. Hamid est arrivé au Dahra. Dahra, c'est une montagne qui sépare la wilaya de Ain Difla de la wilaya de Tipaza. Il a pris une grotte. Il s'est réfugié dans une grotte. Mais quand même, il a été appelé dans le hold-up d'Oran. C'était celui qui organisait les gardiens, le chauffeur. Il a été appelé quand ils ont fait la marche vers l'Ouarsanis. Donc je vais raconter ça. Les membres de l'état-major sont partis à pied jusqu'à Zoddin, au pied des montagnes de l'Ouarsanis, pour suivre un stage militaire sous l'entraînement de Djilali Ibn Hajj, un sous-officier qui a déserté l'armée française et rejoint l'OS. Donc à travers votre roman, vous nous faites revivre donc cet épisode-là, le hold-up d'Oran. Mais pourquoi le titre L'éclat estival des étoiles? Les étoiles, c'est qui dans le roman? Est-ce que c'est nos héros? Ce sont de vraies étoiles. Donc dans le titre, la brillance, la métaphore est dans le titre. L'éclat estival des étoiles. C'est-à-dire en été, l'éclat des étoiles est vraiment brillant. Brillant, tout à fait. Voilà, on le voit bien. Donc, mais quel est le lien? La métaphore, c'est l'os. L'os, ok. L'os, c'est une étoile. Qui a brillé. Qui a brillé, bien sûr, un certain temps. Et s'il n'y avait pas d'os, il n'y aurait pas eu d'indépendance. Il n'y aurait pas la guerre de libération. Parce que ceux qui ont déclenché la guerre de libération sont des militants de l'os. Ils étaient dans des caches. Ils ont créé le CRIA, le comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, et ça a été déclenché. D'accord. Combien de temps vous avez mis, Sidi El Ikhlas, pour écrire ce livre, ce roman, votre dernier? 2 ans de travail. 2 ans de travail, et puis avant vous avez lu beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Voilà. Oui. Alors j'aime bien la fin, donc la dernière 348, vous dites Uhibbuki hubbuki, donc ça finit avec de l'amour et l'ahibba. Ouais. On peut en 2 mots expliquer la fin du roman? La fin, dans la métaphore littéraire, l'amour, c'est toujours l'avenir. Oui, le vainqueur. Un rêve. L'amour est un beau rêve entre 2 jeunes. Et ce rêve sera bien sûr la guerre qui va libérer le pays. D'accord, donc vous finissez avec ça. En tout cas, un très beau. Je sais qu'il y a eu un bon retour, hein, déjà aussi. Là, vous avez eu beaucoup de monde. Oui, cette année. Vous vous êtes lancé, on va dire, dans l'histoire, mais de l'histoire romancée.
Dans l'histoire romancée. Romancée. Alors, c'est presque la fin, il est 14h53. Votre dernier ouvrage, c'est L'éclat estival des étoiles. Est-ce que vous préparez un autre en ce moment, Monsieur Djilali Khlas, en tant que romancier? Non, je suis en repos. Oui. Donc, je dois me reposer vraiment. Mais vous faites des ventes dédicaces un peu pour votre ouvrage? Non, même je, pas. Je Ok. fais pas. Merci alors d'être venu pour nous et de nous avoir présenté votre livre. Merci. Yatek Saha Si Djilali. Ça a été bédé. Et c'est le mec. Alors je peux le dire que vous préparez quelque chose sur les chevaux? Alors, ou c'est un secret? Michel Butor dit j'ai une bibliothèque. Dans la bibliothèque, il y a un étage vide. Et sur l'étage vide, il y a 1000 livres. Donc il y a 1000 livres à lire. À lire. Et à écrire. Oui. Quel est votre dernier mot avant de nous quitter? Je vous souhaite beaucoup de succès encore à votre livre, Djilali Khlas. Merci pour ce moment de littérature dans l'Instant Culture. On essayera de temps en temps dans notre émission de recevoir des écrivains et des écrivaines qui viennent nous présenter leurs ouvrages. Donc au niveau de toutes les librairies, on peut le trouver. Je ne peux pas dire toutes les librairies. En tout cas, ceux du centre, on le trouve. Même, Alger, oui. vous pouvez le trouver. Surtout la librairie du Tiers-Monde, à la place Amir Abdelkader. D'accord. Comment on se sent à la fin quand on fait sortir son livre et qu'il est dans les étals et qu'on a terminé? Est-ce qu'il nous appartient plus ou il nous appartient? Il ne nous appartient plus. D'accord. Donc le livre devient la propriété des lecteurs. C'est eux qui l'achètent. Et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. D'accord. Et chacun peut faire aussi sa propre lecture. Sa propre lecture. Peut-être écrire un autre roman plus loin que le mien. Oui. Voilà. Je souhaite beaucoup de courage aux lecteurs. Et je les appelle à lire, lire et encore lire. Eh bien, c'est un très bon conseil. Voilà. Voilà. Comme ça, ils feront vivre toute cette chaîne de livres. Les libraires, les écrivains, les éditeurs, les imprimeurs, et le monde du livre doit encore exister. Doit encore exister. Voilà, donc le conseil de notre auteur, romancier, chroniqueur Djilali Khlas, l'éclat, je me rappelle bien du l'éclat estival des étoiles, voilà, paru aux éditions Casbah, lisez-le, il est dans les librairies. Moi je vous retrouve dimanche pour un autre sujet, merci Djilali Khlas. Merci. Le prochain livre, Marhaba Bik, qui sait? Merci. On sera encore dans les studios d'Alger Chaîne 3. Toi, l'Amar et une bonne santé, surtout pour vous. Merci beaucoup. Voilà, merci à Adnan qui était à la console technique, à Mohamed Toualbi, et puis au streaming Lefkoum, et Mariam qui était à la régie. Je vous salue, l'émission vous pouvez la trouver sur YouTube, et puis elle est podcastable sur Radio Algérie Chaîne 3. Yamna, au revoir.